Mesdames et messieurs, retour sur le plateau du débriefing des experts. C'est la deuxième partie qui est consacrée, bien entendu, au portrait de l'un des 9 candidats. Il s'agit de monsieur Guy Parfait Kolela. C'est le fils de l'ancien Premier ministre et leader politique Bernard Kolela. Lui-même a été ministre de la fonction publique. Il était opposé à la révision constitutionnelle. Là, maintenant, il souhaite devenir président de la République du Congo sur la bannière du MCDDI. Alors, on va regarder cet élément qui a été réalisé par Deva Panzo. Je vais vous présenter les invités. C'est pas grave. Ils sont tous là, donc c'est bon. Guy Parfait Kolela est un candidat indépendant à la présidentielle du 20 mars 2016. Fils de Bernard Kolela et de Jacqueline Munzenze, Guy Parfait Kolela est né le 6 août 1959 à Brazzaville. Cet économiste de formation est licencié en financement des firmes à la faculté des sciences économiques de l'université Mariangwabi. En 1984, il s'envole pour la France afin de poursuivre ses études supérieures. Ses études supérieures l'ont conduit jusqu'à l'université de Mulhouse pour préparer le diplôme d'études supérieures en économie et gestion des transports internationaux. Il souhaite subdiviser le Congo en 4 provinces. Le pays sera en 4 provinces. 4 provinces. Chaque province aura des gouverneurs. Les gouverneurs. Quelles sont ces provinces-là? Nous aurons la province du littoral avec le département de Pointe-Noire, le département du Niari et le département du Kouilou. À la tête avec un gouverneur, avec un parlement provincial, avec un petit gouvernement provincial. Il est parmi les fondateurs du mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral MCDDI, parti politique sous lequel il se représentera jusqu'en 2015. Il fonde avec son père la Conférence des démocrates humanistes africains CODEA, rassemblement des partis. Il a un plan parfait pour le redressement du Congo. Le soir du 20 mars, lorsqu'on va proclamer les résultats, qu'on dise Guy Parfait Kolela, président de la République. Quand je serai président, je donnerai un revenu de solidarité active sans emploi. Il se représente en tant qu'indépendant à la présidentielle du 20 mars. Il a été successivement ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, puis ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l'État jusqu'en 2015. Marié, il est père de 3 enfants. Alphonse Dongo, alors on vient de voir le portrait de M. Guy Parfait Kolela. Il est sorti du gouvernement en août dernier, suite à son opposition à la révision constitutionnelle. Il a été remplacé numériquement d'ailleurs par son frère Loge Brice, qui est devenu ministre du Commerce. Est-ce que cette manœuvre politique n'a pas affaibli non seulement la famille, mais en même temps le parti politique qui le présente aujourd'hui? Oui et non, parce que dans un premier temps, lorsque Guy Parfait Kolela se lance dans le combat contre le changement de constitution, personnellement, je ne le voyais pas rebondir. D'ailleurs, je l'ai rencontré à son domicile dans le cadre d'une interview. Il m'a paru assez modéré en me disant qu'il n'était pas celui qui va épouser la lutte politique que menait son père, c'est-à-dire user de voies de fait pour paraître politiquement. Il m'a d'ailleurs même présenté son épouse en me disant voilà mon épouse, elle est quasiment ta sœur parce qu'elle est du Nord. Donc toute chose qui, en suivant ses faits et gestes, j'ai fini par constater que Guy Parfait Kolela est quelqu'un d'obturé, d'un esprit aussi obturé, quelqu'un d'iconoclaste un peu comme était son père, et que c'est quelqu'un, quand il décide de faire quelque chose, il voudrait être comme un jusqu'au boutiste politique. Oui, mais est-ce que ça n'a pas un impact sur la famille même et puis sur le ça parti? A eu un impact sur la famille parce que la famille aujourd'hui, je crois qu'elle est divisée. D'un côté, les pro-Sassou et de l'autre, ceux qui ont accepté être avec lui. Et puis, sur le plan même politique, parce que le parti aussi, c'est pareil. Le parti, c'est vrai que le parti, le MCDD, existe, mais à bien regarder, j'ai fort l'impression que c'est Guy Parfait Kolela qui sort un peu vainqueur de ce combat de coq au niveau de leur parti, parce que je vois la mobilisation, les gens qui le suivent,
Et je n'ai pas vu la même mobilisation lorsque le MCDD, Eloge Kolela s'est réuni. Je n'ai rien contre Eloge. Je le dis en tant qu'observateur, en tant que journaliste, et j'ai fort l'impression que Parfait Kolela est en train de faire son petit nid. Peut-être c'est un homme politique d'avenir. On va voir ce que le 20 mars... Maître Samba, mais ils font partie d'un collectif qu'on appelle le FROCAD. Il y a 5 candidats sur 9 qui font partie donc de ce collectif-là, le Front républicain pour l'alternance démocratique. Est-ce que cela ne va pas améniser leur chance de réussite face aux candidats du parti au pouvoir, M. Sassou Nguesso? Je ne pense pas, mais pour parler de Parfait Kolela, Parfait Kolela candidat, j'ai suivi samedi dernier, je pense que c'était sa toute première sortie à Anfilou. Il pleuvait d'ailleurs. Il exposait devant la population de Filou son programme de société. C'est un programme manifestement ambitieux et courageux. Mais ce que j'ai retenu de ce candidat, simplement, il s'agit d'un candidat, à mon sens, communautaire, dans la mesure où il a peut-être changé ces derniers jours, mais on ne peut pas, et aucun candidat ne l'a fait, faire un meeting en Lari. C'est pour ça que je parle de campagne fait un meeting dans sa langue communautaire. Communautaire. Et ça m'a profondément peut-être qu'il s'adressait ce jour-là à un public bien particulier dans un quartier oui, mais on peut le faire en Lingala ou en Monokutuba. Son père le faisait déjà. Voilà, on y est justement. Donc c'est la continuité du père. C'est la continuité. Je ne voulais pas le dire. Professeur, moi je pense que la question ici de dire ce qu'on pense de Parfait, mais en Afrique, la vocation symbolique interdit aux plus âgés de faire la peinture de plus jeunes. Précisément pour Kolela, je suis très heureux qu'il soit candidat. C'est quelqu'un que j'ai connu quand j'étais en exil. Enfin, quand il était encore jeune, j'étais déjà au lycée parce que son père était en prison, pas loin de là où j'étais au collège. Bon, bref, ce qu'on peut dire, c'est précisément ceci. Je pense qu'il s'inscrit dans une nouveauté politique. Il est dans un gouvernement, il a donné son point de vue, qui n'était pas... Parce que très peu de gens ont le courage de dire ce qu'ils pensent. Et c'est ça que tue l'Afrique. Si on peut prendre ça comme un atout en ce qui le concerne, d'avoir été dans un gouvernement, de dire au président qu'on n'est pas d'accord, l'a-t-il dit peut-être avec des mots très polis, c'est déjà un fait. Le deuxième fait, c'est qu'il est resté cohérent avec la démarche qu'il a adoptée. Bon, il a été sorti du gouvernement, puisque vous avez posé la question de la famille. Moi, je pense qu'ici, même le présenter comme fils d'eux, ça me paraît un peu très tutélaire et ça n'avance pas le débat. Ce qui est intéressant dans ce qu'il veut faire, précisément quand il veut diviser parce que j'ai entendu quelqu'un qui était en train de le critiquer, je ne sais pas qui, puisque j'étais de l'autre côté, je n'ai pas bien suivi qui l'avait critiqué sur les 4. C'est sa vision. Déjà, dans les années 62, ce qui a favorisé que le président Lissouba voit le développement du Congo en fonction de 4 pôles, la Sanga et Itumbi pour le nord, la Bouenza et Pointe-Noire pour la partie sud-ouest du pays, et puis Brazzaville, le pôle. Lui, il fait des régions en fonction certainement des critères qui sont à lui. Bon, quand il fait la cuvette de l'ouest, les plateaux, là, le Koumou, on voit une certaine homogénéité anthropologique du point de vue de la langue. Bon, comment il va le justifier? Mais du coup, sans qu'on ait compris le fond de sa pensée, il ne faut pas... Et puis, ce qu'a dit mon jeune collègue, Maître Samba, parce qu'il a parlé en langue, il devient communautariste. Mais c'est une langue qui est utilisée pour aller au marché. Pourquoi, quand on l'utilise en politique, ça devient un problème? Je crois qu'il faut la politique. En fait, précisément, un parti politique, c'est une entreprise qui a besoin d'une clientèle. Et si vous faites une usine de Coca-Cola, vous n'allez pas interdire à vos parents d'acheter la bouteille de Coca-Cola. Oui, mais vous voulez rebondir dessus avant que... Non? Oui, je veux dire, mais professeur, si tous les candidats le font, je veux dire, ce pays va aller
Non, M. Samba, vous avez raison. Je ne sublime pas le fait, mais je veux dire simplement que quand je me trouve dans la Sangha, est-ce qu'une main interdite de parler en une langue peuvent comprendre? C'est vrai qu'il y a des fonctionnaires. On sublimerait le fait de parler en lingala ou en kituba. C'est vrai, c'est l'idéal. Mais je suis devant une entreprise, je vais avoir la clientèle. Est-ce que ce que je dis en langue Kikongo ou Munkutuba, les autres ne comprennent pas? C'est cette barrière-là. C'est hérité de la révolution. Le reportage qu'on a vu, il parlait en français. C'était déjà un avantage constant sur son programme. Donc, ramener le pays à 4 provinces. Là, maintenant, il y a 10 régions. Hein. Il ramène à 4 provinces. Il a un plan, plan parfait pour le Congo. Il s'appelle d'ailleurs Guy Parfait Kolela, parce que c'est le plan parfait pour le Congo. Et c'est un projet qui est évalué à 8 000 milliards sur 5 ans, soit 1 600 milliards de francs CFA par an. Vous l'avez parcouru, vous en avez entendu parler? Non, j'ai juste entendu parler de la répartition géographique du pays, où il parle de 4 régions, 4 provinces. Bon, ça peut être une vision, mais il y a un élément anthropologique que le professeur a soulevé tout à l'heure, parce que quand vous prenez la cuvette ouest, vous prenez le plateau, vous prenez, comment on appelle ça là, le Koumou, sont les entités batékées qui se retrouvent dans ce département-là, ou bien dans cette province. Peut-être qu'on veut construire un fédéralisme ethnique, un peu à l'Éthiopie, ça ne dérange pas. Sauf qu'il peut y avoir une vision et comment le faire fonctionner. C'est ce qui est important. Il parle de décentralisation quand même, hein. Il expliquait. Oui, mais bien sûr, mais à partir de ces provinces-là. Effectivement, mais il faut voir que c'est calqué sur un modèle, ou bien il y a une forte dose ethnique dans son modèle. Oui, professeur. Parce que c'est vous qui avez le temps. Mais quand vous faites ce découpage de point de vue anthropologique, donc ethnique, mais vous trompez un peu, certainement par le fait de la jeunesse. Mais le pôle a une grande partie téké, comme la bonza. Il ne faut pas seulement voir cet aspect instrumentaliste pour parler comme maître communautariste. Il a parlé de la Dokumo, professeur. Oui, Dokumo est batéké. Oui, mais il y a une partie de batéké dans la bonza et dans le Niari forestier, ainsi que dans le poule. Mais ils ne sont pas dans la même région. Mais je ne suis pas avocat de M. Kolela, j'essaie d'expliquer. Mais quand cela nous tienne, il a sa vision, mais il faudra qu'il l'explicite, en réalité. Et même quand il a parlé de 8 milliards sur 5 ans. 5 ans. Sur 5 ans. Mais est-ce qu'il a essayé un peu d'étaler les mécanismes d'accumulation oui, il y a quand même des piliers. Hein. Oui. Ce que j'ai pu avoir ici, c'est vrai que ce programme est détaillé parce qu'il a conçu. Mais il s'appuie sur des piliers. Le premier, c'est l'éthique. Le second, c'est l'autogouvernance territoriale ou décentralisation. Le troisième pilier, c'est le redressement économique et productif. Et enfin, le quatrième et dernier pilier, c'est le bouclier social. Donc, son programme est forcément détaillé. Donc, ça, ce sont les piliers que j'ai donnés. Je ne suis pas rentré dans le fond même pour en tirer la substance. Même créer une banque, oui. Que je sache, oui. Banque des jeunes. Banque des jeunes, oui. J'ai apprécié cette innovation. Il veut créer une banque, apparemment une banque de petites et moyennes entreprises, quelque chose de ce genre, une banque de PMI, pour pouvoir aider les jeunes qui sont sur le pavé à se prendre en charge à travers l'octroi de microcrédits. C'est une bonne idée, sauf que j'estime que avec un système bancaire qui est quasiment à plus de 10 banques, qu'est-ce qu'une autre banque de cette envergure va apporter aux jeunes? Je pense qu'on peut tout simplement s'associer. Maître, c'est bien financer les petites et moyennes entreprises, peut-être que c'est un avantage. Absolument, c'est pour ça que j'ai parlé en ce qui concerne le programme du candidat Kolela, d'un programme ambitieux et courageux. Oui, professeur. Le handicap, c'est que moi, je n'ai pas lu le programme, donc on fait le commentaire du commentaire. Oui. Et à partir de ce moment-là, on n'est pas assez objectif. Mais vous savez que nous sommes en période électorale. Il y a des joutes oratoires qui font certainement rêver. Il suffisait peut-être, en ce qui le concerne, il est économiste, je crois qu'il a un doctorat en économie. Comme a dit mon voisin de droite, il n'est pas à droite idéologiquement, je le pense.
Simplement pour dire qu'il suffisait pour les banques qui existent de les consolider et d'introduire un produit qui ferait la satisfaction. Voilà. Et bon, je crois qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce, mais ce qui est intéressant maintenant, je pense que ces débats, il faudrait que vous, les médias, vous puissiez parvenir à faire de telle sorte que les candidats eux-mêmes viennent débattre. Non, ça c'est prévu. Hein. On le fait dans tous les pays où on passe. Il y a, d'ailleurs, je profite pour réannoncer que les candidats qui souhaiteraient venir présenter leur programme, ils ont 30 minutes chaque jour. Hein. Ils vont contacter parce que là, précisément, la chaîne. Il va nous expliquer comment, comment on va gérer les 4 régions en question. Voilà, non, ça c'est prévu. On espère d'ailleurs qu'il sera sur le plateau. Pour terminer, il nous reste 1 minute là-dessus. Je voudrais donc terminer en disant que pour revenir sur l'impact ou bien les rapports au sein de la famille Kolela, je veux dire que en politique, en principe, on ne devait pas amener le conflit familiaux dans la politique. La politique, c'est un choix. On peut être frère et soeur, mari et femme. Moi, je vote pour tel candidat, l'autre vote pour tel candidat. Maintenant, aujourd'hui, Alphonse a eu à dire ici que c'est Kolela qui semble prendre le dessus. Mais pour vérifier cela, il faudrait que le MCDDI, en tant que parti politique qui soutient le président Sassou Nguesso, devrait aussi organiser des meetings de soutien pour voir l'impact de sa popularité. À partir de ce moment-là, on pourra comprendre, on pourra savoir qui détient réellement le flambeau syndical. Merci, monsieur. C'est la fin de cette deuxième séquence. On va se retrouver dans quelques minutes pour la troisième et dernière partie.